Est-ce que tu connais Garda Taro? Non? Eh bien c'est normal parce qu'elle fait partie de ces nombreuses femmes qui ont été invisibilisées au cours de l'histoire. Mais moi j'ai envie de t'en parler aujourd'hui et à travers une bande dessinée. Cette bande dessinée, Garda Taro, une photographe de guerre, c'est publié à la boîte à bulles et c'est de Fabrice Garat et Sylvain Cambrousse. Garda Taro, de son vrai nom Gerda Pooril, est née le 1er août 1910 à Stuttgart, en Allemagne, dans une famille de modestes commerçants juifs immigrés. Gerda, c'est une grande artiste, c'est une révolutionnaire dans l'âme, elle a un sacré caractère, et en 1933, après avoir rejoint des groupes de gauche anti-nazis, elle se fait arrêter pour distribution de tracts et elle fait l'expérience de la prison. Je vous laisse découvrir son expérience en prison dans la BD parce que c'est hyper intéressant. Fin 1933, elle est libérée et elle quitte l'Allemagne pour Paris. Mais c'est pas super. Elle galère, elle a des petits boulots par-ci par-là, c'est pas incroyable. Elle finit par trouver un travail à Alliance Photo et à peu près à la même période, elle fait la connaissance d'un photographe hongrois qui s'appelle André Friedman. Et si je vous dis ça, vous ne savez absolument pas qui c'est, et c'est normal. Gerda et André se mettent à travailler ensemble, il lui montre tout ce qu'il sait, voilà, ils échangent beaucoup, et commencent une petite relation amoureuse à partir de 1935. Elle le fait rentrer à Alliance Photo, mais attention, elle lui invente une nouvelle identité. Il ne s'appelle plus André Friedman, mais Robert Capa, photographe américain. Et oui, sans Gerda Taro, pas de Robert Capa. Et incroyable mais vrai, en ayant ces informations de photographe américain, etc., les photos se vendent vachement mieux. Ils ont donc une relation amoureuse et professionnelle, mais il est important de préciser que c'était un travail ensemble. Il n'y avait pas de domination de la part de Robert Capa sur Gerda Taro, c'est à titre posthume que Robert Capa a invisibilisé Gerda Taro. Et de toute façon, vu le caractère de Gerda Taro, faut être inconscient pour tenter de la dominer. Il est important aussi de préciser que c'est qu'une liaison amoureuse, parce que Gerda Taro a jamais voulu être en couple avec Robert Capa. Elle a jamais voulu cette étiquette. Gerda, elle avait d'autres relations que Robert Capa. En 1936, elle a sa première carte de presse. Dès le début de la guerre d'Espagne, Gerda Taro et Robert Capa vont sur le terrain pour prendre des photos et suivre les combats. Ils signent de leur deux noms, sauf que c'est Capa qui récolte toutes les fleurs, donc Gerda dit « maintenant je signerai mes photos de mon nom et uniquement mon nom ». Malheureusement pour Gerda Taro, le 27 juillet 1937, lors d'affrontements, elle se fait écraser par un char. C'est la première femme photographe de presse à mourir dans l'exercice de ses fonctions. Si vous avez envie de déposer une petite fleur sur la tombe de Gerda Taro, elle se trouve enterrée au Père-Lachaise. J'ai été vous prendre cette photo. J'ai mis longtemps à trouver sa tombe, sachez-le. C'est vraiment très mal indiqué le Père-Lachaise. Si vous avez envie d'en découvrir plus sur Gerda Taro, je vous conseille d'acheter la BD, parce que c'est vraiment un très bon investissement. Et aussi pour faire connaître Gerda Taro, n'hésite pas à partager cette vidéo, parce que c'était quand même un sacré bout de femme.